Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Vu autrement, la chronique de Jérôme sur Radio Grand Lac. J'adore ce petit jingle. Bonjour, bonjour les amis. Salut Claude Varon. Bonjour Jérôme. Ça va ? Bah oui, écoute. Écoute, on a passé quand même quelques années ensemble. Enfin, pas paxé, hein ? Non, mais j'ai calculé, on se connaît depuis 30 ans à peu près. 30-32 ans. Voilà. À l'époque de la jeune chambre économique. Oui, exactement. Avec Et tu étais, à l'époque, on va en parler dans ta bio, entre guillemets, puisque vu autrement, c'est 5 minutes de bio, c'est 10 questions. 10 réponses, si possible, et 10 minutes. Et Claude, qui est un homme averti quand même, qui a parcouru des chemins différents et variés et des routes sinueuses, me dit: Jérôme, attention à tes 10 questions. Je lui dis: je te rappelle que je suis un animateur et pas un journaliste. Je vais avoir les journalistes dans ma poche, mais qu'on est là pour parler de toi en toute sympathie et si possible en toute sincérité. Tantôt des artistes, tantôt des économistes, tantôt des politiques. On croise entre femmes et hommes. Nous sommes, comment on dit, transgenres. Et en période de Noël, d'avant Noël, nous sommes dans les derniers dimanches d'avant Noël. Jean-Pierre Germain, c'est pas parce que je parle de transgenre que je parle de Jean-Pierre. Jean-Pierre Germain est aux commandes. Salut Jean-Pierre. Ravi de collaborer avec Sandra Beau et Jean-Pierre qui sont à la tête de cette radio associative. Dodo est à la production, puisqu'il y aura le replay dimanche à 18h sur la page Facebook, Instagram de Autour du Lac. Et je sais que tu as pris le magazine, Claude, quelque part. Je l'ai même rangé et je vais pas l'oublier. Hein. Un beau magazine comme ça, Autour du Lac, moment partagé, c'est super. Voilà, moment partagé. Ouais. On continue à partager des moments et plus le Covid est passé, plus nous on croit qu'il faut revenir à des moments partagés. Ouais, c'est sûr. Bon, merci Claude. Alors, j'ai parcouru et pourtant, je sais que je ne savais pas tout. Ah, d'accord. Tu as 56 ans, je peux le dire ? Oui. Tu es né, alors je dirais ensuite dans les 10 questions, mais tu es marié et toujours à la même épouse que je connais, je crois. Isabelle. Voilà, ah, les yeux bleus, Isabelle. Non, bleu ? On n'est pas loin. Ah, vert. Vert. 2 enfants qui sont maintenant, j'imagine, volent de leurs propres ailes. Alors, ils volent de leurs propres ailes, oui, mais pas que, puisque j'ai le grand qui a 32 ans, qui est rentré de Californie. Là, il a passé le Covid en Californie. Et il est rentré il y a un mois. Pour une période d'1 an où il souhaite ensuite repartir en Amérique du Sud. Et puis le plus jeune, qui a 20 ans, il est étudiant sur Lyon. Donc, ah oui, 20 ans. Oui, il est jeune. Oui, c'est encore jeune, il est encore à la maison. Il faut encore l'assumer, celui-là, ouais. 84, alors moi j'étais sur Énergie, et tu étais au 13e régiment des dragons parachutistes. Ça, je savais pas, par contre. Oui, alors. Beau souvenir ? Effectivement, à l'époque, j'étais pas trop scolaire, et à 18 ans, j'ai souhaité anticiper l'armée, et j'ai fait une préparation militaire parachutiste qui m'a amené donc au 13e régiment de dragons parachutistes en Moselle. Ah, en Moselle, chez madame. Ah d'accord, c'est pas mal la Moselle, si ce n'est que j'ai passé une année, ça m'a bien suffi. Parce que c'est vrai que quand on connaît la Savoie, forcément, après on peut pas. Je crois qu'il y a une question de climat aussi, tu vois. C'est exactement ça. Alors tu es, à l'heure qu'il est, parce que il me passe son CV, Claude. Tu m'as demandé, donc oui. Je te le fais suivre. Hein. Ah bah c'est parfait. Élu à la Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie avec comme président Monsieur Marc Bergioria. Ouais. J'ai toujours du mal à dire. Bergioria, voilà. Qui a été un grand patron de grands cabinets d'expertise comptable. Absolument. Qu'on salue s'il nous écoute. Tu es depuis 2016 travailleur indépendant comme moi, j'allais te dire, spécialisé dans la vente d'hôtels, restaurants, membres du... Moi je croyais que c'était plutôt le foncier, mais non. Non, effectivement, j'ai pris ce virage. Bon, je connais le secteur de la restauration de l'hôtellerie pour avoir été hôtelier à un moment de ma vie. Et puis, j'ai souhaité prendre ce virage et je veux dire, ça me convient tout à fait. Je suis aujourd'hui travailleur indépendant, je travaille à mon domicile et puis je travaille, sinon mes clients sont sur les Savoies et un petit peu dans le sud de la France, dans le Var notamment. Voilà, et puis tu as été aussi dans la promotion de la transaction immobilière avec un homme que j'appréciais beaucoup aussi puisqu'on a travaillé ensemble. Et aussi grâce à toi et Marc de Butet, qui a été invité de Vue Autrement. C'est le groupe Palmyrimo, jusqu'à son décès de Serge. Bien sûr, on pense à son épouse et sa famille. Décès tout à fait en nature, d'ailleurs on va pas en parler, mais c'est comme ça. Et tu travaillais pour la grande maison Palmyrimo. Oui, donc on a travaillé ensemble avec Serge. Alors j'avais connu Serge, comme toi d'ailleurs, à l'époque du Réseau Entreprendre Savoie. Absolument, ouais. Donc là, on avait aussi un bon binôme avec Marc de Butet et Serge Palmyre. C'est vrai. Et donc on a pris beaucoup de plaisir. Donc j'ai été impliqué pendant 9 années. J'ai fait 3 mandats de 3 ans au sein du Réseau Entreprendre Savoie pour faire plein de belles choses. Et donc c'était l'occasion qu'on fasse connaissance et puis qu'on fasse un bout de chemin ensemble aussi avec Serge,
qui malheureusement nous a quittés il y a maintenant, je sais plus, 5-6 ans. Oh, oui, oui, oui. Après, hein. Mais on a fait des très belles réunions d'entreprise. Ça m'amène à dire que tu es devenu aussi ensuite, Jean-Pierre, arrête de draguer Dodo, directeur du pôle développement économique et touristique à la Calbe, Paste Grand Lac, quoi. Enfin non, qui est devenu Grand Lac aujourd'hui, puisque c'est une question de nombre de communes. Là, tu es rentré dans le monde un peu des techniciens des collectivités territoriales. Oui, alors en fait, j'ai un parcours assez atypique puisque après 20 années passées dans le domaine des réseaux et des télécommunications. C'est vrai, comme moi d'ailleurs. Comme toi, on s'est connus d'ailleurs, tu étais chez Matra. À la mode Savolex. Oui, c'est vrai. Attel. Entre autres, oui, alors enfin pas tout à fait, mais c'était une des agences du groupe Matra. Ouais. C'est ça. Et donc, absolument, je me souviens, à l'époque de cette chambre. Et il y avait un homme d'ailleurs qui m'a fait rentrer chez Matra, d'ailleurs, qui était à Chambéry, qui était un excellent vendeur. Oui. Ouais. Et donc... Claude Princic. Ouais. Ah ouais. Ça me revient. Et donc, on parle comme des vieux. Je travaille depuis 35 ans et sur ces 35 années, j'ai passé 25 ans comme chef d'entreprise ou entrepreneur et puis à peu près 10 ans de ma vie comme salarié sur différents emplois, notamment à l'époque de la Calbe. J'avais été recruté par André Quétévenon pour créer le pôle développement économique et touristique. De Drumettaz. Voilà, donc on a passé 4 années ensemble. Et puis, bon, je n'avais pas souhaité faire carrière, donc je me suis ensuite retiré pour repartir dans le privé. Oui, et puis avant, entre-temps, tu as été aussi, tu as racheté un hôtel qui était le Novotel, Best Western, et puis bon, là, on n'en parlera pas, mais il y a eu un problème d'associés, mais en tout cas, tu as connu l'expérience hôtelière, ce qui finalement t'amène à ce que tu fais aujourd'hui. Absolument. Et puis, alors, je savais pas que tu étais PDG consultant du cabinet Octet, consultant spécialisé dans les télécoms, où à l'époque, on cherchait à réduire les coûts. Oui, alors effectivement, c'est une expérience qui m'a permis effectivement de travailler sur d'autres prestations, puisqu'il y a eu une époque pas si lointaine, quand il y a eu l'ouverture des marchés dans les réseaux de télécommunications, il fallait conseiller les clients. Ça. Voilà, il fallait conseiller les clients pour qu'ils fassent des économies télécom. Et donc, c'est une prestation que j'ai pu proposer à une période de ma vie. Et puis, moi, là où je t'ai connu quand on était à la jeune chambre économique d'Aix-les-Bains, eh bien, tu avais environ... Enfin, quand tu as créé ta première entreprise, tu avais environ 25 ans. J'ai calculé vite hier soir avant de m'endormir. Tu vois, j'ai pensé à toi en me couchant. Et je sais pas ce que ça veut dire. MTI, Maîtrise Technologie Intégration. Donc, tu étais une des premières entreprises qui vendait des services et des produits informatiques. Et à l'époque, courageux, et tu bossais comme un dingue avec du management, des équipes. Et puis, tu as surtout bien rebondi et revendu cette boîte. Alors, quand on est jeune et qu'on a envie de bosser, on compte pas. Et donc, effectivement, les débuts étaient pas forcément faciles. Vieux, on a toujours envie de bosser, mais on bosse moins vite. Oui, on peut avoir moins envie aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Mais il est vrai que j'ai eu la chance de connaître l'arrivée d'Internet dans les années 95-96. Et oui. Et c'était pour moi un vrai tremplin qui m'a permis de développer mon entreprise, de créer différentes agences, de bien la valoriser, de pouvoir la vendre fin 99 sur une opération que j'ai pas forcément prévue au départ. Sachant que quand on vend son affaire, on ne sait jamais si c'est bien ou pas. C'est vrai. Et surtout que tu en as été dirigeant un moment après, ensuite. Voilà, j'ai eu la chance de ne pas avoir d'associé à l'époque, donc j'ai pu décider assez rapidement. Et puis, j'ai fait ce choix pour cette vente que j'ai ensuite accompagnée pendant 3 années. Et oui, ça c'est bien 3 années, parce que souvent ça se termine beaucoup plus vite que ça. Donc je pense que tu as fait preuve de diplomatie, comme quand tu étais dans le monde politique finalement, et que tu es toujours. Enfin, oui, je suis pas trop impliqué quand même. Hein. Mais tu es toujours autour, on te voit à chaque fois. D'ailleurs, je pensais te voir à Saveur. Peut-être qu'on s'est... J'avais un rendez-vous professionnel. Voilà, ouais, parce que... et tu es aussi au sein du conseil de Savoie Expo, toujours ou... Je suis pas au conseil, mais membre de Savoie Expo. Ah, voilà, membre de Savoie Expo. C'est pour ça qu'on t'y voit toujours. Et puis, diverses activités dans le monde automobile, et en particulier, tu es amateur de Porsche, et je comprends tout à fait qu'on le soit, parce qu'en France, on a du mal à dire dès qu'on prononce certains noms. Président de la Fédération des clubs Porsche de France pendant 4 ans, président du Porsche Club Pays de Savoie durant 10 ans, et tu as géré, vous faites des grandes balades, c'est une amitié tout ça. Oui, alors en vendant mon entreprise assez jeune, puisque j'avais 35 ans, ça m'a laissé quelques libertés quand même, et puis quelques moyens pour me permettre de me faire plaisir. Alors j'ai toujours été fan d'automobile et de sport automobile, ou de sport mécanique en général même. Et donc j'avais comme projet d'acheter un véhicule, une Porsche, ce que j'ai fait. On pourra en parler tout à l'heure, c'était assez drôle cette histoire. Tu me diras alors, ce sera une anecdote. Ouais, une anecdote. Et puis donc j'ai adhéré au club qui était à l'époque le club 911 des Savoies. C'est vrai. Et dont j'ai pris la présidence en 2007 à la demande du président sortant. Et puis ce club, je l'ai fait évoluer. C'est devenu ensuite un club Porsche officiel,
On a créé des beaux événements, notamment le premier bel événement que j'ai créé était à Aix-les-Bains. C'est vrai, sur l'esplanade, si je la me Savoie rappelle Cup, bien. voilà, en 2007. À refaire. Voilà, j'ai fait plusieurs éditions avec Aix-les-Bains, j'en ai fait 5 je crois. Et puis ça m'a amené donc à faire de belles rencontres, ça m'a amené beaucoup de choses en fait. Et puis jusqu'à la Fédération des clubs Porsche de France, où là aussi le président sortant m'a demandé de lui succéder. Alors, c'était en 2015, et donc ce que j'ai fait pendant 4 années, j'ai fait 2 mandats de 2 ans. Donc ce qui te caractérise avant qu'on attaque tes questions, c'est quand même ce côté managérial, ce côté diplomatie, ce côté savoir parler aux gens, à tous les gens et gérer un peu des situations, non ? Ouais, je pense que j'ai un profil qui permet effectivement de dire ça, où j'ai assez de facilité pour fédérer autour de moi, en tout cas une équipe, pour pouvoir monter des projets. Voilà, c'est pas... Et puis vu ton gabarit aussi, vaut mieux qu'on y arrive. Parce que... ça, j'ai pas choisi. Hein. Conseiller municipal sur la commune de Sonna un temps, et impliqué dans les réseaux Entreprendre sa voie, aide aux créateurs d'entreprises, membre d'un club de bourse aussi, ça je ne savais pas. Oui, amateur de bourse. Ouais, pas plus que ça. Par sympathie, par rapport au directeur de mon agence bancaire qui était au Crédit Mutuel, il m'a proposé un jour de rentrer dans ce club de bourse qu'il créait. Donc ça a duré 10 ans. C'était une belle expérience. On se voyait tous les mois. C'était intéressant d'avoir une autre vision du monde économique. C'est vrai, parce à travers ce club de bourse. Qu'est-ce qui t'a marqué dans la bourse ? Ça va très vite ou... Ce qui m'a marqué, c'est qu'en fait, on maîtrise pas grand-chose quand on boursicote. Je suis pas sûr que même nos élus nationaux ou internationaux maîtrisent grand-chose. Ouais, enfin, il y a des puissances d'argent, tu veux dire ? On subit plutôt qu'on maîtrise. Donc voilà. Voilà, merci Claude en tout cas. Donc on t'a remis le magazine Autour du lac que je sais que tu liras. Et maintenant, on passe aux 10 questions, 10 réponses, je dis maintenant en 10 minutes. Où êtes-vous né, cher Claude ? Alors, je suis né à Chambéry, le 1er juin 66. Tu es donc de quel signe ? Gémeaux. Ah, et tu as les caractéristiques du Gémeaux ? Je sais pas. Tu sais qu'on dit que les Gémeaux un jour sont de bonne humeur, un jour moins. Moi, l'humeur, ça va plutôt bien de ce côté-là. T'as toujours été de bonne humeur. Globalement, oui. Globalement, je t'ai rarement vu en colère. Donc, tu es né à Chambéry et quel ascendant ? Parce que tu sais qu'à partir de 40 ans, c'est l'ascendant qui prend le dessus sur le signe. Je sais plus. On le calculera. Ouais, je l'avais calculé, je l'ai plus oublié. Donc, tu crois pas trop, en fait, à tout ça. C'est vrai, je suis pas trop là-dedans. Tu as des frères et sœurs, Claude Varon ? J'ai un frère et une sœur. J'ai quand même cité qu'on recevait Claude Varon, je me suis pas trompé. Oui, c'est tout ça sur les réseaux sociaux. Radio Grand Lac a fait son teasing. T'as comment, pardon ? Donc, j'ai un frère et une sœur. Que tu vois ? Qui sont mes aînés. Mon frère, plus trop, ma sœur, oui. Et ton frère est où ? Il est actuellement dans l'est de la France. Il est remonté du côté de Metz. D'accord, donc il est lorrain d'adoption. Et ta sœur est où ? Elle habite à Sonna, où j'habite aujourd'hui. Donc tu la vois régulièrement ? On se voit pas beaucoup, mais on se voit régulièrement. Bon, bah c'est bien. Des enfants, tu as 2 enfants, donc filles... Non, deux garçons. 2 garçons. Un regret de ne pas avoir une fille ? Un regret, oui. Tu l'as dit à ta femme ? C'est trop tard, là ? Non, mais bon, on a eu un accident de parcours qui fait qu'on aurait dû avoir une fille, en clair. Ah, voilà. Bon, voilà. Ouais. Oui. Et alors, tes parents ? Claude, oui. Où sont-ils partis ou... Alors, mon après, père, tu réponds à ce que tu veux, bien entendu. Oui, bien sûr, mais mon père est parti il y a quelques années, et ma mère est toujours vivante, elle a 85 ans, elle conduit, elle est chez elle est autonome. Elle habite où fort heureusement, madame... à Sonna aussi. Ah ouais, et tu la vois, là par contre, tu vas voir maman régulièrement ? On se voit régulièrement. Oui, tout à fait. Alors, moi, je ne peux pas donner de conseils, mais vas-y le plus souvent possible. Bah, en fait, c'est par période. C'est par période. Là, elle a plutôt tendance aujourd'hui à hiverner, puisqu'il fait un peu froid. Donc, nous aussi. Comme nous. Nous, on hiverne à Radio Grand Lac. Bon, c'est suivant les périodes de l'année. Mais... Quel métier pratiquaient tes parents ou ton papa à l'époque ? Les mamans ne travaillaient pas forcément. Alors, mon père était accouvreur. Comment ? Accouvreur. Tu sais pas ce que c'est ? Accouvreur. Il couvrait les toits ? Non, accouvreur, il faisait des poussins. Ah oui, des poussins. Aviculteur. Accouvreur. Oui, je vois bien, mais voilà. Qui faisait... Donc son travail, il a démarré son activité dans les années 60. Et mais il était agriculteur d'origine ? D'origine, mes grands-parents, maternels et paternels, étaient agriculteurs. À Sonna ? À Sonna. Ah oui, donc t'es vraiment Sonna quoi ? Sonna quoi ? Sonnatien, Sonnasien ? Sonnasien, ouais. Ah ça, j'apprends des choses, ça me fait plaisir. Voilà, donc il était accouvreur, donc il a fait pas mal de choses. Il a exporté en Afrique une époque. Des poussins ? Ouais, des poussins. Et puis, sur la fin, il arrivait à produire quand même 100 000 poussins par semaine, donc c'était pas mal. À faire naître et produire, oui. Voilà, c'est ça. Oui, avec toute la logistique qui va avec. Et du coup, derrière, on en mangeait des poulets, quoi. Voilà, par exemple. Ouais. Et alors, ta maman s'occupait, elle, de ses poussins ?
Alors, ils travaillaient ensemble, tous les deux. Ah oui. Voilà. Donc, elle était plutôt, elle, à la production, et lui, il avait le rôle de dirigeant, de commercial, et il était aussi en production. Hein. C'était une petite boîte de 10 salariés. T'es salarié dedans ou comme les femmes, souvent, elles se retrouvaient avec une retraite bien petite? C'est une bonne question, puisque effectivement, le début de la carrière était comme ça. Oui. Pour une régularisation sur la fin, effectivement, ils ont pu régulariser pour qu'elle puisse avoir une fiche de paye. Et oui. Ce qui lui permet d'avoir une retraite aujourd'hui. Oui, bah tant mieux, mais c'est vrai que là, c'était quand même dramatique. Le nombre de femmes de commerçants, par exemple, qui se sont retrouvées avec rien du tout, pas grand-chose. C'est vrai. Alors, quel plat aimes-tu? Aimes-tu la cuisine? Je crois qu'on a mangé ensemble plusieurs fois. Je me rappelle d'un salon alpin où on était avec, qui est aussi à la chambre de commerce. Comment ça, Jean-Sylvain? Ouais. Et qu'est-ce qu'on s'est marré ce jour-là? Ouais, c'est vrai. Et donc, tu aimes bien manger? Tu es épicurien? Oui, alors moi, je suis un viandard. Hein. J'aime bien la viande rouge, saignante, la côte de bœuf, qu'on fait au barbecue l'été. Chez toi? Recto verso, sur barbecue. Il va falloir que je vienne, un de ces quatre. Super, t'es le bienvenu, hein, quand tu veux. Ça, je sais. Et puis, en fait, j'aime bien manger, tout simplement. C'est ton plat préféré, la côte de bœuf, ou quel est ton... Non, j'aime bien la côte de bœuf, j'aime bien la viande. Ouais. Et tu fais la cuisine? J'aime bien. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais à ta petite femme? Alors, je fais, comme je fais pas les courses, je suis un petit peu embêté parce que pour vraiment cuisiner, il faudrait pouvoir faire les courses. Oui, ça par contre, c'est vrai. Et donc, je fais avec ce que j'ai dans le frigo ou dans le congélateur. En fait, j'aime bien cuisiner des légumes, j'aime bien faire poisson, viande. Ça te détend ou c'est faire plaisir aux autres? Me fait du bien. Non, ça me fait du bien. C'est pas un effort pour moi que de cuisiner. Au contraire. Oui, on s'aperçoit que ça fait beaucoup de bien, comme quand on pratique un sport ou une passion, ou qu'on joue aux échecs. On se change les idées, comme ça, c'est bien. Alors, ton plat préféré, c'est la côte de bœuf, définitivement? Ouais, j'aime bien la côte de bœuf. Bon, j'aime bien les produits savoyards aussi. Hein. On ne parlera pas de la fondue que je mange, que j'apprécie toute l'année. Hein. Ah oui, c'est vrai que c'est bon. Quoi qu'à 30 degrés dehors, je suis pas sûr, mais c'est vrai qu'on peut la manger quand même. Hein. Bon, après, il y a la période des huîtres aujourd'hui, par exemple. On a commencé à manger des huîtres, c'est super, ça aussi. Ouais, début décembre, c'est toujours une tradition et ça fait du bien à la santé. En fait, moi, j'aime bien manger, j'aime bien boire, j'aime bien les bons moments. Épicurien. Ouais, épicurien, ouais. Avec modération, bien sûr. Cher Claude, donnez-moi un souvenir marquant de votre école primaire. Autour de 10 ans, quoi. Enfin, jusqu'à 10 ans ou après, c'est pas grave, mais quelque chose qui t'a marqué, ou fait rire, ou pleurer, ou donner de l'émotion. L'école primaire, donc j'habitais Sauda. À l'époque, on allait à l'école à pied. Il y avait moins de monde sur les routes. C'était beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. Les classes, c'était des classes avec plusieurs classes d'ailleurs, hein, puisque il y avait 2 salles de classe à Sauda. Il y avait la salle de classe avec le CP, CE1, CE2, l'autre salle de classe avec le CM1, CM2. Oui, c'est qu'on mélangeait. Aujourd'hui, les parents font parfois des scandales quand il y a des classes mixtes. Voilà, ça se passait bien. Non, moi, j'ai la chance d'avoir eu une très belle enfance et puis d'avoir j'ai vraiment bien vécu cette période. Tu trouvais que c'était vraiment le bonheur? Ah ouais, pour moi, ouais. T'as pas un souvenir, je sais pas, un souvenir de billes, un souvenir, une anecdote où on jouait aux billes dans la cour, bien sûr. On jouait aux billes. On jouait aux billes, on jouait au ballon, on faisait plein de choses. On jouait à la marelle aussi quand t'es gamin, on faisait plein de choses, ouais. Mais je crois que la marelle c'était pour les filles. Moi, je vais me faire incendier, mais non. Regarde, aujourd'hui, à l'époque, il n'y avait pas de garçons-filles. On jouait à tout. Ouais. Et aujourd'hui, tout le monde joue aux billes et il y a le grand retour dans les primaires des Rubik's Cube. Ah ouais. C'est incroyable. Oui, il n'y a pas ça à l'époque. C'est vrai. Alors, et puis, alors justement, ce souvenir de ton acquisition de ta Porsche, puisque ça sera l'anecdote. De ces 10 questions de minutes, si on peut en parler, puisque ça t'a marqué, ça? Oui, alors c'est un passage qui était assez intéressant dans ma vie, puisque avec mon épouse, on avait pas mal de difficultés pour avoir un enfant. Donc Isabelle a eu différents traitements qui sont assez lourds, hein. On sait que c'est pas évident. Oui. Et puis à la fin de ces traitements, du fait qu'on n'arrivait pas à aboutir, on s'est dit qu'il fallait qu'on passe à autre chose. Et donc c'est là que j'achète la Porsche. Donc je vais à la concession Porsche. Pour penser à autre chose aussi. Pour penser à autre chose, pour dire qu'on ait d'autres projets. Et puis donc j'ai commandé ma première Porsche au centre Porsche de Lyon. Oui. Que j'ai ensuite. Pas chez Jean-Paul alors. Non, parce qu'à l'époque je bossais sur Lyon, c'était plus facile pour moi, tout simplement. Oui. Bon, j'ai trouvé un modèle qui me correspondait, que j'ai ramené à la maison. Un vendredi soir, il pleuvait énormément. Et puis le samedi matin, on est parti faire le tour du lac. Donc avec ta femme. Avec ma femme et le grand Romain, donc qui était petit à l'époque. On a pu mettre derrière, puisque dans une Porsche 911, on a 4 places, donc on peut mettre un gamin derrière. C'est vrai, difficilement, mais on y arrive. Hein. Voilà, on y arrive. J'ai fait ça aussi. On est parti faire le tour du lac du Bourget. Et puis, sur le retour, mon épouse avait envie de vomir, elle n'était pas très bien. Non. Donc, on s'est arrêté dans une pharmacie et on s'est rendu compte qu'elle était enceinte. Voilà. C'est extraordinaire. Voilà l'anecdote. Donc, c'est comme ça que j'ai pu avoir ma première Porsche et qu'on a pu avoir derrière une suite à notre vie. Et du coup, la 4e place de la Porsche est occupée par le deuxième garçon. Voilà. Super, bravo, hein, c'est une belle anecdote. Ouais, en fait, c'est sympa. En se changeant les esprits et les idées, souvent, c'est là que les choses tombent. Alors ça, pour ton anecdote, j'ai donné la recette à un copain pour qui ça a marché aussi. Non. Ah ouais. Non, bon,
C'est le Incroyable. hasard, mais c'est rigolo. Et en dehors de bien aimer rouler autour du lac avec ta Porsche, et on le comprend, quel sport pratiquais-tu ou pratiques-tu encore si tu avais un sport Alors, actuellement, pour des raisons de facilité, je vais à la salle de sport 3 fois par semaine. Donc, Oui. je fais du cardio, 3 fois 1 heure. Ouais, c'est pour tenir le... Ouais, ça, voilà. c'est bien. Et puis après, en dehors de ça, je fais plus de ski. Bah, il y a un âge où le ski, faut faire gaffe quand même. Hein. Ouais. Non. Ouais. Et puis, c'est pas... Bon, c'est... J'ai aimé le ski, mais je me sens moins bien sur les planches aujourd'hui. Mais c'est lâche, c'est ce que je te dis, on a peur de Ouais. se casser la gueule, puis il y a aussi beaucoup de monde peut-être, hein, où il y a des moments. Aussi, ouais. Et après, bon, on nous force pas, donc on va... Moi, je vais là où j'ai envie d'aller, donc voilà. Oui, et puis il faut y aller tranquille si on y va, c'est du ski bar, c'est pas mal ça. Ouais, aussi. Bah, ça, je sais faire, par contre. T'as une passion, un hobby en dehors de travailler, en dehors des voitures de sport, Alors, passion... en moi, dehors de manger, de bien aimer Ouais, manger. j'aime bien la vie, j'aime bien la musique, par exemple. Ah. Voilà, c'est comme ça qu'avec mon fils, le deuxième, Rémi, là, qui a 20 ans, qui est DJ, qui commence à s'amuser un peu dans certaines soirées. Ah, je savais pas ça. Ouais, il commence à avoir une belle expérience d'ailleurs. Il a bossé à la Folie Douce l'hiver dernier, il a fait des beaux trucs déjà. Ah oui, bien. Et donc, je pense que c'est un petit peu par ma passion que lui est arrivé là-dessus aussi. Donc, moi, j'aime bien la musique. En fait, Tu joues de la musique? J'aime bien la vie. Alors, T'aimes pas être épicurien, c'est aimer les tableaux, c'est aimer tout ça. j'avais joué un peu de guitare quand j'étais jeune. J'ai jamais été très bon d'ailleurs. Mais après, j'aime toutes les musiques. Mais on le voit dans le choix que tu vas faire, parce que c'est toi qui vas lancer le disque à la fin de l'émission dans quelques instants. Si vous étiez un animal, Claude Varron, lequel seriez-vous d'instinct comme ça? Ah, Animal, je pourrais être un lion. Ah, Tu crois que c'est possible ça? oui, bah t'as la crinière. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça a toujours été marquant, ta crinière, qu'elle soit brune ou grise. Un lion, ouais, il lui faut des espaces, les lions, ça me correspond bien ça. C'est vrai? Ouais. Mais Il faut de l'espace. pour être aussi le roi de la jungle ou pas? Pour être un peu le roi autour des animaux? Est-ce que t'aimes ça? Moi, je suis le roi de ma jungle. Après, la jungle. Oui. Ah. Et il faudra que tu regardes ton ascendant quand même, parce que Ouais. peut-être que tu es lion. Donc c'est l'animal qui te imposant ou c'est Bah, écoute, l'animal tu me poses la question, j'ai pas réfléchi plus que Ouais. ça, mais pourquoi pas, ouais. Et puis il se repose beaucoup là. Il aime manger, il se repose aussi. Et c'est la lionne qui fait presque tout. On dira ça, Isabelle, sans savoir c'est ce vrai, qu'elle en d'accord. pense. Mais elle fait beaucoup, hein. C'est vrai. Ouais. Votre grand regret dans la vie, cher Claude Varron? Le Tu grand sais que ça regret. fait 30 ans qu'on se connaît, j'ai appris des choses aujourd'hui. Ouais, grand regret. On a toujours des regrets. Il y en a un ou pas? Il y en a peut-être pas, s'il en est un. Si, bah, on peut toujours avoir des regrets, mais dans une certaine décision qu'on a pu prendre, que j'ai pris à une époque. Bon, mais finalement, ma vie, j'en suis assez content. Enfin, je suis assez satisfait de ce que j'ai fait. Finalement, ça veut dire que quelle que soit la décision, même qu'on a cru mauvaise, eh ben, ça fait partie du Finalement, parcours. il faut de la persévérance, et puis on voit qu'avec le courage et la persévérance, même quand on se plante, on arrive à rebondir, et puis on arrive à faire des choses. Hein. C'est Donc, vrai. voilà. Alors aujourd'hui, là où on est le 9 décembre, d'ailleurs je vais vous sortir un petit truc, j'adore lire les papiers des papillotes que m'a offert Sandra, les papillotes de Radio Grand Lac. Votre envie, non, ça ne vient pas de Radio Grand Lac, celle-là, mais j'adore les papillotes à Noël et raconter les petits papiers. Il y avait des pétards avant, tu sais que c'était Ah ouais. interdit cette histoire? C'est fini? Ben, parce qu'en fait, il y a un problème à mettre le pétard entre le chocolat et le papier ou en dehors. Il y a une histoire de sécurité pour les gamins encore. Ouais, d'hygiène, un truc. Ouais, voilà, d'hygiène, exactement. Votre envie, votre souhait à venir, là, aujourd'hui, Mon si vous aviez une envie. Mon souhait, écoute, j'aimerais qu'on vise dans une société un peu plus calme que Ah ce oui. qu'on a aujourd'hui, tu vois, c'est plutôt ça. Mon... Ce que disait Bernard Sevet quand il est venu ici, ouais, là, c'est que plutôt ça ça. se pose un peu. Après, mon souhait, c'est de préserver une bonne santé, hein, pour mes proches, pour moi, et ça, c'est important, la santé. La santé, si on peut avoir une société un peu plus paisible, ça peut être pas mal. Ouais, que ça se calme un Puis peu. pour là. le reste, on se débrouillera, hein, on fera comme d'habitude. Hein. Oui, on gérera. On gérera. Mais que ça expose un peu, parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas le temps de se poser, qu'arrive une autre merde. C'est exactement ça. Hein, c'est vrai. Ouais. Et ce qui vous anime tous les matins lorsque vous vous levez au rasage, comme disait Sarkozy, d'être président, toi, c'est quoi, Claude? D'être président, pas spécialement. Non. Ah bah là, on le laisse à celui qui l'a, pour l'instant. Non, quand je me lève le matin, je me déroule la journée à venir, et puis, C'est vrai. Il faut que tout se passe bien, hein, simplement. Voilà. J'ai j'aime le bien. plaisir d'avoir encore un enfant à la maison. Ouais. Ça, c'est un plaisir ou pas s'il est Ah oui, absolument. Absolument, ouais. Puis l'adolescence est passée, Puis là. on partage plein de choses, c'est sympa. Ouais. C'est vrai, bon, Ouais. super. Et votre actu, s'il en est une, ton actu en ce moment, puisque tu es vraiment dans l'immobilier, ça c'est une affaire privée Ouais. d'hôtel, d'ailleurs, je ne savais pas. Ça fonctionne bien? Tu sens que l'économie, malgré l'inflation, fonctionne? Tu sais, Jérôme, tout est un peu compliqué en ce moment. Hein. Donc, Qui dit voilà, donc l'immobilier,
la vente de restaurants, d'hôtels, la transaction immobilière, c'est un peu compliqué. Bon, ceci dit, En station, tu fais ça il se aussi traite des affaires tous les jours, donc Oui. il faut être au bon endroit au bon moment, c'est tout. Hein. C'est Après, vrai, on il faut apprend. aussi être performant là-dessus. Hein, donc, Oui. voilà. Il y a des hôtels, des gros hôtels Alex qu'on ne citera pas qui sont en vente et même les investisseurs sont plusieurs parfois. Oui, absolument. Hein. Donc il faut être sur les bonnes affaires. Oui, parce qu'il faut prendre un peu de sous au passage. Mais quand ça même. a toujours été. Hein. C'est pas nouveau d'être sur Ouais. les bonnes affaires. Bah, faut être dans le bon réseau au bon moment. Hein. Cher Claude, alors avant que tu attaques, tu vas faire l'animateur et me remplacer. Je vais prendre une petite blagounette très, très bête des papillotes. Quel est le point commun entre un rondin de bois, un gâteau de Noël et une chute? Qui trouve? Une quoi? Oui, Dodo, la bûche. Bravo. C'était très fin. Hein. Et donc on demande à chaque, on te remet le magazine Autour du lac bien sûr. Il y aura bien sûr le livre d'or de Radio Grand Lac. La semaine prochaine on aura, je crois, confirmé Yves Husson, que tu connais, le maire de Chanaz, depuis de longues années finalement. Lui, il a fait une belle carrière. Hein. Ouais, et qui travaille à l'hôpital de Chambéry, je crois, et qui a initié la course de côte de Chana. C'est vrai. Qui est quand même un événement qui d'ailleurs tu as dû aller gamin, moi j'y suis allé aussi, en même temps qu'on avait le rallye de Monte-Carlo qui montait au Var vers la Féclard. Bien sûr, qui s'arrête à l'Esplanade, oui, bien sûr. Exactement. Donc tu vas lancer ce disque que tu as choisi, je te laisse faire. Merci beaucoup Claude Varon d'être venu, je suis ravi parce que tu es un copain, j'ai appris plein de choses. Bon, très bien. Les auditeurs aussi de Radio Grand Lac, on te retrouve en replay sur Autour du lac, Facebook, Instagram, dimanche soir en direct live à 18h, en replay. Et on te laisse annoncer le disque que tu as choisi. Je pense que tu t'en rappelles bien. Ouais. Merci à vous aussi pour votre accueil. Hein. C'était bien sympathique. Joyeuse fête, Claude. Merci Sandra, merci l'équipe. Et donc effectivement, c'est une musique de Elton John que je vais vous faire découvrir maintenant. C'est une musique qui m'affectionne particulièrement et que mon fils Rémi, il le sait. Et quand il fait des soirées et que je suis présent, il lance toujours ses soirées avec cette musique. C'est pas vrai. Donc il me fait un clin d'œil et puis il démarre ses soirées avec cette musique. Voilà, donc je vous laisse la découvrir. Et tu donnes pas le titre, c'est Elton John. Le titre, je l'ai perdu. Ouais. Cold Heart, voilà, c'est ça. Merci. Elton John, merci beaucoup. Et joyeux Noël à tous d'avance. Ouais, Bonne joyeux Noël. fête.